Aya Namaste à toutes et à tous. J'honore la divinité en vous. Bienvenue à notre nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Et cette vidéo s'intitule La plume de Math, balance du cœur. La plume de Math, balance du cœur. Une sagesse métaphysique. Je dis bien la plume de Math, balance du cœur. Une sagesse métaphysique. On m'appelle Eusèbe Amandjinou. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Je remercie tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner. Voilà, en cliquant sur abonner afin d'avoir d'autres vidéos. Je salue toute la hiérarchie spirituelle. Je salue tous les maîtres ascensionnés. Je salue tous les grands initiés. Je salue tous les âmes incarnées ou désincarnées. Excusez-moi. Je salue mon tout-puissant, bien-aimé, victorieuse conscience en toute présence à Yam. Alors, je répète notre thème. Le thème de cette vidéo, c'est plume de Math, balance du cœur, une sagesse métaphysique. Alors, en vérité, vous devez savoir que il y a une réalité absolue. Je dis bien, il y a une réalité absolue, universelle. Vous savez que nous sommes dans plusieurs réalités, nous vivons plusieurs formes de réalité. Exemple, nous sommes dans ici, si je prends terre à terre, je vais parler de façon terre à terre. Notre monde physique, c'est aussi une réalité. Nous sommes d'accord. C'est qu'il existe plusieurs réalités dans plusieurs domaines. Mais en réalité, ces réalités ne sont pas en quelque sorte des réalités. Il n'y a que une seule réalité absolue universelle. Que nous appelons la réalité première entière. Nous sommes d'accord. Il y a une seule puissance universelle qu'on appelle la puissance première entière. Il y a une seule force universelle qu'on appelle la force. Il y a une seule force absolue qu'on appelle la force forte de toutes les forces. Il y a une seule puissance absolue qu'on appelle la puissance première entière. Nous sommes d'accord? Dans une approche transcendantale, on l'appelle la vie. Je dis bien, dans une approche transcendantale, on l'appelle la vie. Est-ce qu'on me comprend? La vie. Alors, c'est la seule réalité unique. Je dirais c'est l'unique réalité qui est. C'est l'unique réalité qui demeure. Et dans cette unique réalité se trouve une multitude de réalités qui
constitue en quelque sorte l'absolubilité de cette réalité-là. Et cette multitude de réalités qui ne sont que les réalités constituant l'absolubilité de cette réalité unique, première, entière, sont fondées sur je dirais ce qu'on appelle la trirométaphysique, la trirologie métaphysique. C'est d'abord le fondement de la métaphysique, mais la trinité ou la trirométaphysique, je dirais la trinité carrément, ou la trirologie universelle première, la trirologie première universelle est le fondement de la métaphysique de la vie ou de la réalité première entière ou de la puissance première entière. Est-ce qu'on me comprend? Quand on parle de la métaphysique de la puissance première entière, la métaphysique de la vie, la métaphysique de Mao, si nous allons parler de la métaphysique de Mao, il faudrait qu'on parle forcément de cette trirologie universelle qui est le fondement de cette métaphysique-là. On parle des principes, on parle des lois, on parle des effets. Les principes, il y a le principe, vous voyez, qui est en quelque sorte l'élément défini de l'intelligence. Il y a la loi qui est en quelque sorte l'élément dimensionnel défini de la sagesse universelle. Et enfin, nous avons les faits qui sont en quelque sorte l'élément défini dimensionnel de la science universelle. Cela veut dire quoi? La réalité première entière est intelligence, est sagesse, est science. C'est loi, c'est principes et faits. C'est principe parce que ça a une essence indéfinie et définie. Et la certitude de cette essence réalité, c'est ça les lois. Maintenant, la vérification de la certitude de cette essence de la réalité universelle, c'est ça la science. Ou c'est ça les faits. Nous sommes d'accord? Les lois mettent en pratique le principe. Cela veut dire la sagesse, c'est l'accomplissement de l'intelligence. La sagesse, c'est la manifestation du principe. La loi, c'est la manifestation du principe. Et la loi, c'est la pratique du principe. La sagesse est l'accomplissement, est la tangibilisation, la tangibilité de l'intelligence divine. Nous sommes d'accord? Donc, nous avons plusieurs lois. Mais, composant une seule et unique loi. Nous avons plusieurs principes. Composant un seul principe. Est-ce qu'on me comprend? Le principe universel, l'unique principe universel, c'est l'intelligence divine. L'unique loi universelle, c'est la sagesse divine. Et dans cette unité de loi et de principes se retrouvent des principes et des lois.
cette unité de loi et de principes est organisée d'une multiplicité de lois et de principes. Nous sommes d'accord? Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qu'on appelle la plume de maths, la balance du cœur, une sagesse métaphysique. Et quand on parle de sagesse, ça dit clairement que nous sommes en train de parler de la loi. Donc clairement, vous comprenez que nous sommes en train de parler de la loi métaphysique, une loi métaphysique. Une loi métaphysique, c'est une loi de la nature. C'est une règle de la nature. C'est une règle de la nature. Est-ce qu'on me comprend? C'est une règle de la nature. C'est une dimension de la nature. Voilà ce qu'on appelle loi métaphysique. Est-ce qu'on me comprend? Et sachez que toute réalité que vous allez considérer ou ne pas considérer, mais qui est quand même acceptée dans la réalité universelle, la réalité unique, la réalité première entière, toutes ces réalités sont fondées forcément par un principe, une loi, un fait. Est-ce qu'on me comprend? La loi dont nous voulons parler, c'est la loi du karma. Beaucoup de personnes parlent de la loi du karma, mais en réalité ne maîtrisent pas en quelque sorte les mécanismes métaphysiques de la fonction de cette loi-là. Nous sommes d'accord? Alors, je dis la loi du karma, nous avons le mot karma. Nous avons le mot karma. Karma, c'est le mot karma, venu du mot égyptien karima, karimat. Est-ce qu'on me comprend? Karimat. Le mot karma est un adjectif venu d'un mot égyptien karimat, qui est en quelque sorte la plume, qui est en quelque sorte, je dirais, la justice de Ré Pamat. Je dirais la justice de Ré Pamat. Et dans l'Égypte, dans la métaphysique égyptienne, voilà ce que veut dire le mot karma, karima. Voilà le cas, ça s'écrit avec K-A-R-M-A. Karma. Mais, lorsque nous allons un peu à l'Orient, ce mot veut dire simplement action, illusion. K, dans la langue sanskrit, veut dire action. Ma veut dire maya, illusion. Nous sommes d'accord? Chaque chose, chaque être, chaque élément dans la vie unique et universelle évolue, agit, fonctionne entre action et réaction. Je dis bien, chaque chose chaque élément, chaque être dans la vie unique et universelle fonctionne entre action et réaction. Selon
le mécanisme cosmique universel, toute chose, tout élément dans la nature, telle qu'elle soit, émet des actions dont la finalité, elle produit des réactions. Est-ce qu'on me comprend? Voilà ce que c'est que la loi du karma, la loi de l'action et du réaction. Est-ce qu'on me comprend? Donc, me comprenez d'abord, si vous prenez le karma comme une loi de tu fais du mal, tu vas récolter. En fait, si vous commencez par là, vous allez vous tromper. Comprenez d'abord la loi du karma en tant que un mécanisme transcendantal au sein de laquelle toute chose, tout élément se déroule elle-même ou lui-même entre action et réaction. La vie même, le déroulement de la vie même est entre action et réaction. Tout produit des actions et des réactions. Voilà l'aspect transcendantal de la loi du karma. Est-ce qu'on me comprend? Mais pour que, s'il y a une action, pour qu'il ait équilibre, il doit y avoir réaction. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, selon, parce que comme j'ai coutume de dire toujours, les Égyptiens ont observé la nature, très longtemps la nature, ont appris de la nature comment la nature fonctionne et ont pris en quelque sorte cet ensemble de mécanismes de la nature comme leur connaissance, leur science. Nous sommes d'accord. En réalité, quand on parle de la prime de maths, c'est pour parler du karma. Est-ce qu'on me comprend? Quand on parle de la prime de maths, c'est pour parler du karma. Et je dis, la balance du cœur. Parce qu'en réalité, en toute action et réaction, l'élément fond, c'est que l'élément central, l'élément déclencheur, c'est le cœur. C'est le cœur, entre l'action et réaction, c'est le cœur qui est au sein de tout. Donc, si une chose doit commettre une action pouvant produire une réaction, c'est le cœur qui définit cette action-là. C'est le cœur qui définit cette action-là. Voilà le quoi, quand vous faites quelque chose, ça reste sur votre cœur. Bien ou mal, ça reste sur votre cœur. Parce que c'est le cœur qui définit toute action pouvant accomplir une réaction, pouvant engendrer plus tard une réaction. Est-ce qu'on me comprend? Donc, seul le cœur est jugé. Seul le cœur est jugé. Quand on dit que on va mettre le cœur sur la plume pour peser le cœur, c'est en quelque sorte pour, je dirais, appliquer la justice aux actes qu'avait défini le cœur, afin d'avoir des réactions qui soient enfin appliquées au cœur. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, exactement. C'est en fait ce que ça veut dire.
Dans la loi du karma, le premier élément qui est en jeu, c'est le cœur. Le cœur de tout. Parce que je vous ai dit, la loi du karma, c'est ce mécanisme transcendantal selon laquelle tout est déroulé et tout se déroule entre action et réaction. Je vous ai dit ça. Voilà. Ça veut dire que, quand je dis tout, ça veut dire qu'il y a chaque chose, il y a tout dedans. Voilà. Donc, chaque chose se déroule entre action et réaction, en action et en réaction, entre action et réaction. Mais premier élément de chaque chose qui est mis en jeu, qui est mis en marche, qui est mis en jeu dans ce mécanisme, c'est le cœur, votre cœur. Votre cœur. Les Égyptiens appellent ça l'énigme. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le pourquoi, en métaphysique, ceux qui ont fait la chakrologie, le principe de la chakrologie, le principe lié au cœur, on dit, le principe spirituel du chakra de cœur, c'est le karma a fait de vibration. Vous pouvez la changer en changeant de vibration. Le karma a fait de vibration. Vous pouvez la changer en changeant de vibration. Est-ce qu'on me comprend? Donc, vous pouvez changer le karma en changeant le cœur, en modifiant votre cœur. Parce que tous vos actes viennent de votre cœur. Est-ce qu'on me comprend? C'est de la même manière que toutes vos réactions, c'est de la même manière que tous ces actes sont gravés dans la mémoire du cœur. Donc, pour vous interpeller plus tard de vos actes, il faudrait faire référence au cœur. Mettre le cœur sur la balance. Afin qu'elle redéroule ces actes-là. Et de ces actes, on va faire sortir des réactions. Cela veut dire que tout ce que vous faites, vous les récoltez. La loi du karma est une sagesse. Et je vous ai dit, une loi n'est qu'une sagesse. C'est une certitude du principe. C'est une certitude de l'intelligence de la vie. Par les lois, l'intelligence de la vie retrouve sa certitude. Donc, la loi du karma n'est qu'un niveau de certification de l'intelligence universelle de la vie. Nous sommes d'accord. Tout acte produit une réaction. Si vous pensez mauvais de quelqu'un, c'est une acte que vous avez produit. C'est une acte que vous avez fait. Et cela va produire des réactions. Plus tard, quoi qu'on dise. Mais commencez par le cœur. Parce que avant, cette pensée, cette idée que vous avez eue en pensée, c'est le cœur qui a d'abord produit la première, qui a d'abord commis l'acte avant que votre cerveau. C'est le cœur qui commet d'abord l'acte. C'est le cœur qui commet les actes primordiaux. Tout acte, au premier, est commis par le cœur. Voilà le pourquoi le cœur, seul le cœur est jugé. Donc, la plume de maths qui doit peser le cœur, cette mythologie, mythe, cet symbolisme, c'est pour parler de la loi du karma. Maintenant, est-ce que la loi du karma, est-ce que nous sommes faits à être esclaves du karma? Non. Nous sommes faits, notre mission en tant qu'homme,
c'est de parvenir à transmuter toutes les lois. Est-ce qu'on me comprend? À transmuter toutes les lois. C'est ça en fait. Donc, voilà ce qui veut dire que karma a fait de vibrations. Karma a fait de fréquences. Vous pouvez changer ce karma en changeant de fréquence, c'est-à-dire en transmutant, en la transmutant, en la modifiant du cœur, dans le cœur, en allant à la source des actes et en allant modifier les actes. Et ça, vous voyez en quelque sorte ce que je dis. Dans l'Afrique, dans d'autres traditions africaines, cette loi est appelée la loi de l'agriculture. Vous allez en Occident, on appelle ça la loi du cause à effet. Et dans la tradition orientale, on appelle ça la loi du karma, comme je viens de le dire. Mais dans l'Égypte, qui est là, je dirais l'origine de toutes les civilisations, ils appellent ça la plume de Maat, la balance du cœur. La plume de Maat, la balance du cœur. Et je vous ai défini le mot karma, qui vient du mot égyptien karema, qui est la justice de Repamat. Et ça, si vous voyez ce que je dis. Tout initié sur le chemin transcendantal doit parvenir à transmuter tous les droits, donc à transmuter son karma et le karma, la loi du karma. Est-ce qu'on me comprend? Afin de retourner au principe de l'équilibre. Parce que la loi du karma, le principe qui régit, sur laquelle on régit la loi du karma, c'est le principe de l'équilibre. Donc nous avons la loi du karma, le principe de l'équilibre. C'est-à-dire la loi du karma, la plume de Maat. Vous voyez, la plume du Maat et le djed. Donc le djed c'est l'équilibre, le principe de l'équilibre. La plume du Maat c'est la loi du karma, selon l'Égypte. Donc vous devez parvenir à transmuter la loi du karma afin de conquérir le principe de l'équilibre. Tout doit s'équilibrer. Et l'équilibre de tout doit passer, votre équilibre doit passer par la transmutation de ces lois-là, notamment la loi du karma. Vous voyez? Voilà. Je vais vous conter une petite histoire. Une petite histoire. Dans un pays, il y avait un très grand homme qui était le roi du pays. Il était immensement riche. Immensement riche. Mais il était aussi un grand initié. Sa femme est tombée enceinte. À 6 mois de la grossesse, elle dormait, elle reposait son corps. Dans le sommeil, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle a vu un éléphant sortir de sa pubis, c'est-à-dire de son vagin. Et lorsqu'elle s'est réveillée, ça l'a surpris. Comme c'était des initiés, ça lui a surpris. Et elle a dit qu'elle va faire des recherches. Elle est allée vers ce qu'on appelle les prêtres d'oracle. Et eux, leur oracle, c'est ça qu'on appelle les yikin. Donc ils ont consulté l'oracle sur le songe. Et l'oracle lui disait en réalité que c'est l'enfant, c'est la puissance qu'incarne l'enfant qu'il veut mettre au monde là. C'est cette puissance là qu'elle a vue.
Et que déjà au bas âge, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? De dire au père de l'enfant de construire une grande, vaste maison dans laquelle, dans la maison, il y aura tout. Du coup, quand on est dans la maison, c'est qu'on doit avoir l'impression que ça, voilà le monde. Quoi. Le monde s'arrête dans la maison. Donc, lorsque l'enfant va s'incarner, on va mettre l'enfant dans la maison, l'enfant ne va jamais sortir. Si on ne sait pas faire, l'enfant saute, c'est que déjà à l'âge de 14 ans, il va devenir un grand brigand. Donc, lorsque l'enfant est né, comme le père est un roi, il s'est arrangé, il a fait ce que l'oracle avait dit. Il a construit la grande maison, il a mis tout à la disposition de l'enfant. L'enfant avait des gardes. C'est cet enfant qu'on appelle Siddhartha. Et Siddhartha, c'est un Indien. C'est un hindou. Donc, on a mis tout à sa disposition. Rien ne le manquait. Il avait des gardes. Et chaque jour, c'est que tout ce qu'il va faire là, on lui fait ça. Lui ne fait rien. Et un jour, il a décidé de dribbler les gardes. Il a dribblé les gardes. Il s'est retrouvé au sommet de l'étage de la maison. Et il a vu une femme, un enfant, un petit garçon, qui sont en train d'attacher des bois. Et ça lui a surpris. Il a dit, mais, ah bon? Donc il y a du monde et au-delà de la maison. Il a appelé les gars sont venus, il a demandé aux gars, qui sont ces gens-là? Il a dit que c'est des hommes. Il a dit, ah bon? Il les a demandé pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'il a fait qu'ils sont en train d'attacher des bois. Et on leur a dit, c'est à cause de la souffrance. Il a dit, c'est quoi la souffrance? Et tout ce qu'on lui disait, ça ne le convainquait pas. Et il a dit, alors qu'il ira à la recherche, il va comprendre ce que c'est que la souffrance. Il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Et il a dit alors, c'est qu'il s'est arrangé, il a encore dribblé les gardes, il a quitté la maison, la grande maison. Il a pris la voie, il s'est retrouvé dans une grande forêt. Dans une grande forêt, il a trouvé des animaux, la jungle, il a trouvé tout est là. Et il a trouvé, je dirais, une femme, un enfant. Les deux ont attaché des bois et ont les bois, c'est que les fagots de bois sur la tête. Et il les a posé la question que pourquoi ils sont en train de faire ça. Ils ont dit que bon, ils sont venus prendre des bois pour manger. Ils ont dit, mais comme lui ne comprenait pas ça, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ils ont dit, mais c'est la souffrance. Et alors, pour une première fois, il s'est mis en position Bouddha, position de méditation. Il est rentré, personne n'a appris la position, il est rentré en méditation. De sa méditation, il est revenu et il a dit, toute action, tout est action dans l'illusion. Tout est action dans l'illusion. C'est là qu'il a fait ce là est venu le mot karma. Cet homme dont je parle, c'est ça qu'on appelle, c'est lui qu'on appelle Bouddha. Lorsqu'il est rentré en méditation, on l'a fait découvrir ses vies antérieures. Et de cette méditation, il a tiré une conclusion. Tout est action dans l'illusion. Même si vous vous taisiez, même si vous êtes silencieux, vous faites action de taire. Même si vous pensez, vous faites action de penser. Tout est action dans l'illusion. Donc, voilà ce que c'est que le mot karma. Voilà l'origine, selon la tradition orientale, de la loi du karma. Selon la tradition orientale. Cet homme, c'est ça qu'on appelait plus tard Bouddha. Siddhartha. De cette petite histoire, tirez vos conclusions et sachez que toute action donne une réaction et toute est action véhiculant une réaction. Comme l'a dit le grand maître Paul Tuchel, seule la conscience mérite d'être considérée. Le nœud de la conscience, c'est le cœur. Merci. Je vous demande de partager cette vidéo, de partager ce lien. Et ne gardez pas pour vous seul.
Si vous gardez pour vous seul, vous faites preuve d'avarisme, de connaissance. Et la nature aussi, à son tour, vous publiera de connaissances. La connaissance qui est la richesse la plus chère, la plus précieuse. Merci, c'était Eusèbe Arwandino. Nous allons continuer bientôt avec d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Vous avez toujours entendu parler du karma, mais pas plus profondément comme ça. Je viens d'aller, c'est que pour la première fois, nous sommes allés plus profondément sur ce qu'on appelle la plume de Mars. Nous avons décortiqué les mécanismes de la plume de Mars. Que les bénédictions soient.